Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le Wrestling Club. Le Wrestling Club qui est donc, je vous ai dit, alors déjà demain vous savez déjà quelle sera l'actualité puisque je vous l'ai dit, les 4 storylines pour Bobby Lashley. Ah, je vous garantis que je me fais un point d'honneur à vous faire une émission exclusive sur finalement, et oui je vous le donne en mille, sur Bobby Lashley, les 4 façons qu'il aurait pu avoir une belle storyline intéressante qu'un pauvre titre de la WWE. Ça c'est acté, signé, je vous garantis, je vous le fais. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Déjà, vous avez passé un bon dimanche. Bon, en tout cas, mon dimanche a été très sympathique, puisque vous le donnez en mille, hein, j'ai streamé, j'ai fait des choses. J'ai avoir PSG Monaco ce soir, qui va être débriefé dans le Canal Foot Zone Club, qui vous sera proposé bien évidemment avec amour et délice. On verra d'ailleurs sur la possible tirage au sort de la Ligue des Champions, où on parlera du Paris Saint-Germain et du LOSC, avec notamment les potentiels qualifiés. Il n'y aura que 2 actualités ce soir, hein, je précise quand même. Mais je pense qu'on aura pas mal de choses à dire, avec bien sûr le résumé de la Ligue 1, le championnat européen, etc., etc., etc. Bon allez, on va commencer tout de suite par parler bien sûr du programme de cette soirée, de cette émission. Avec donc, déjà on va revenir déjà sur le bilan de la semaine, c'est-à-dire les shows, et justement quels sont les shows qui ont déçu, quels sont les shows qui ont été bons. Justement, on y reviendra là-dessus pour ainsi dire. On reviendra bien évidemment aussi sur 3 événements en fait. Bayley, avec une information qui a été publiée aujourd'hui et qu'on y reviendra justement, quels pourraient être les plans de son retour. On reviendra également sur Drew McIntyre, il a planté son épée, et oui justement, quels pourraient être les plans qu'on pourrait lui concocter à partir de là. Et enfin, on fera malheureusement, et oui vous le savez, il a quitté la WWE par la petite porte, même direct sur la mauvaise porte concrètement, puisque Jeff Hardy est parti. On fera un bilan de sa carrière, est-ce qu'elle a été positive ou non, à son retour à la WWE, et pourquoi d'ailleurs on était si triste de le voir partir au demeurant. Allez, on va commencer tout de suite avec, comme je l'ai dit, le fameux, et oui, quel a été les meilleurs shows. Alors oui, bien sûr, vous écartez Impact Wrestling, et forcément, je n'ai pas regardé, donc c'est pas la peine de venir me hurler dessus, comme quoi je n'ai pas hurlé dessus, comme quoi j'ai pas regardé, hein, voilà, Impact, il y a beaucoup de choses, hein, une chose, la vérité, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on a donc regardé AEW, Raw, NXT, Rampage et bien sûr WWE SmackDown. Alors, au niveau des shows décevants, déjà on va commencer par ça. Au niveau des shows décevants, je parlerai d'abord de WWE SmackDown, que j'ai trouvé assez décevant durant cette semaine. Pas vraiment de choses à se mettre sous la dent. Le show a été excessivement plat, et pas grand chose à se mettre. Vraiment, moi le main event, enfin, les matchs étaient intéressants, attention, hein, Brock Lesnar était là, c'était cool, mais sans déconner, ça vole pas haut, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas un truc où tu te dis, ah ouais, putain, ah ouais, non, 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 rien du tout, c'était la Army, et concrètement, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui m'a plu. Au niveau du deuxième show que j'ai mis donc en 4e position, c'est NXT, que j'ai trouvé assez passable, voilà. Alors certes, il y a le côté, voilà, avec Johnny Gargano et Kyle O'Reilly qui arrivent. Mais c'est vrai que c'est plus l'événement qui est pour ce qu'il est. Mais c'est vrai qu'à partir de là, sinon il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Et ça assez maussade pour ainsi dire, au vu de ce qui a été proposé. Ensuite pour le deuxième, j'ai mis AEW Dynamite pour une raison très simple, c'est que un peu pareil, voilà, il y avait des choses intéressantes, voilà, ils sont en train de préparer, de toute façon ils sont en train de préparer Winter is Coming, qui peut expliquer pourquoi le show était un peu plus plat que les semaines précédentes, et concrètement, voilà, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant, donc Winter is Coming, qui a été notamment un show assez passable, mais, enfin Winter is Coming, le show Before Winter is Coming qui était assez passable pour ainsi dire. Et le show numéro 1, ah oui, c'est assez rare pour les souligner, il est rarement le numéro 1 pour ainsi dire, c'est WWE Raw qui s'en sort plutôt bien. Alors, bien sûr, alors il souffre quand même de quelques défauts. C'est-à-dire, il a les défauts notamment de la AEW, il a les défauts de NXT, il a les défauts de SmackDown. Mais moi, ce que j'ai aimé du côté de WWE Raw, c'est qu'il y avait un bon opener, il faut le dire. Il y avait aussi un bon main event avec quand même une petite Liv Morgan qui a fait du bon boulot. Il y avait notamment un bon segment avec Edge et le Miz. Il y avait, les ingrédients étaient là. Alors certes, il souffre toujours de ce manque d'intensité
lié mais malheureusement au fait que le show dure 3 heures et que forcément, même si nous on enlève les publicités et tout, il finit par avoir 2 heures. Mais concrètement, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais show. D'ailleurs, Raw qui monte en puissance hein, au fil des semaines. Je trouve d'ailleurs qu'ils finissent bien l'année Raw, alors que j'ai été les premiers à les critiquer. Là, voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est aussi un motif d'encouragement. Là, ils sont en train de revenir bien, concrètement. Après la décision de mettre Bobby Lashley. Je veux dire, à partir d'un moment donné, moi j'ai arrêté de réfléchir hein, quand vous mettez n'importe quoi. Voilà, mais en tout cas, il y a de la matière à travailler. Il faut faire plus que ça, mais en tout cas, c'était plutôt intéressant qui a été proposé. Et après, les audiences ne suivent peut-être pas toujours, hein, bien évidemment. C'est le petit défaut par rapport à ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, voilà. Donc ça donne, donc je répète, SmackDown, NXT, Dynamite, pas Rampage dans l'histoire parce qu'il est trop petit, et WWE Raw qui se trouve en première position. Et ça, justement, félicitations à eux. Au niveau des catcheurs, justement, qui m'a quand même assez apprécié. On n'a pas eu beaucoup. Bon, on va dire quand même que Edge et enfin, CM, on va dire quand même que Edge et le Miz ont fait quand même le boulot. Voilà, ils ont fait du boulot. Après, il n'y a pas eu d'énormes lutteurs qui m'ont réveillé. Voilà, clairement. Je mettrais bien sûr Johnny Gargano au vu de ce qui s'est passé. Au niveau des lutteurs décevants, on n'a pas eu énormément, on va dire. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait un lutteur ouf que j'ai vu que ça. Après, au niveau des lutteuses, bah, j'ai envie de mettre Liv Morgan, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Franchement, que j'ai trouvé très très bien au vu de ce qui a été proposé. Après, au niveau du reste, ouais, Rio a fait son match, clairement, mais voilà. Le retour de. Voilà, l'arrivée de Cheali a été relativement anecdotique. J'ai pas trouvé si impressionnant que ça. J'ai pas trouvé non plus. Sonia Deville a fait son retour en tant que lutteuse provisoire puisqu'elle est encore officielle. Mais concrètement, voilà, j'ai pas trouvé ça si intéressant que ça. Bon, on va passer à la suite et bien évidemment, on va parler de cette jeune fille. Alors oui, la division féminine, c'est vrai que quand elle est pas là, bah tu sens quand même qu'il y a un vide. J'imagine que ce vide va être compensé par le fait que Bayley fera bientôt son retour. D'ailleurs, il y a une information qui a été mise en place, c'est que Bayley, a priori, a annoncé que physiquement, ça va beaucoup mieux et qu'elle est en train de teaser un éventuel retour. Alors, outre le fait qu'elle a teasé son retour, je trouve d'ailleurs que c'est un peu nul et non avenu de faire ce genre de choses. Pour une raison très simple, c'est que ça serait quand même plutôt intéressant que Bayley n'arrête de. Voilà, faut pas teaser un retour parce que les gens vont comment. Dès qu'elle fera son retour, tout le monde sera là en train de dire ah ouais, putain, elle a fait son retour, mais je le savais déjà. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit du reste, on va commencer par une chose, Raw ou SmackDown. Pas NXT, hein, clairement, ne faites pas le plaisir de la mettre à NXT. Bah en fait, j'ai fait un peu le compte. Et il faut pas se leurrer, les deux rosters féminins, Raw et SmackDown, ont quand même, on va dire, si tu regardes bien, t'as quand même Sasha à SmackDown, t'as quand même Tony Storm qui peut tenir la cadence, t'as quand même Charlotte Flair, t'as quand même Naomi, et t'as toujours Sonya Deville qui peut toujours traîner dans les parages, t'as Ciali, t'as Ciali qui est pas mal. Donc il y a quand même un roster féminin capable d'emmener les choses. De l'autre côté, à Raw, je trouve qu'il y a un déficit au niveau de ça. Alors bien sûr, il va peut-être pouvoir se compenser par le retour peut-être de Lacey Evans, qui elle a accouché, donc elle devrait faire son retour bientôt, j'espère en tout cas. Mais au niveau du main event, ils ont quand même perdu Nia Jax, quand même, qui on peut aimer ou pas aimer, était quand même quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose. Liv Morgan aujourd'hui, c'est la top face de la compagnie, hein, de Raw quand même, c'est quand même pour souligner les choses. Et concrètement, alors certes il y a Bianca Belair qui est là, bien sûr, en deuxième, mais tu sens que ça peine encore un peu. Il n'y a pas le truc. Becky Lynch est heel concrètement, mais il manque peut-être un deuxième top heel. Alors tu vas me dire, oui mais Charlotte Flair, elle est toute seule. Oui mais Sonia arrive à compenser ce détail-là. Tony et Sacha pour l'instant font bien le boulot. Là il manque quand même quelque chose. Il manque quand même une grosse tête d'affiche du côté de Raw qui pourrait faire quelque chose. Et donc finalement, moi je la mettrais du côté, en tant que heel, hein, j'entends, pas en tant que face. Même en tant que face, hein, ça reste quand même très léger. J'ai Liv Morgan, avec toute la gentillesse que je lui fais preuve, elle est encore un petit peu trop tendre.
Donc, au vu de ce que j'ai remarqué, je pense que tu pourrais la mettre à Raw. Parce qu'à Raw, elle va être avec Becky Lynch. Si vraiment tu as besoin de teaser sur une belle rivalité, mais là en avant contre Becky, ça fait toujours un bon match. Bianca peut traîner dans les parages, ça fait quand même un groupe à 3. Du côté de SmackDown, t'as Sacha, t'as Charlotte, et puis t'as Tony qui peut traîner dans les parages. Sonia peut faire quelque chose, et on a quand même matière à travailler du côté de SmackDown. Du côté de Raw, je trouve le roster féminin un poil léger. Et j'ai pas été, alors je l'ai dit, hein, je ne suis pas encore convaincu que Liv peut porter le roster à elle toute seule. Elle va y arriver peut-être dans les années qui vont venir, mais encore une fois, c'est beaucoup trop tôt. Donc après, quelle rivalité donner à Bayley par rapport à ça? Bah, la rivalité principale, je pense que ça sera Bianca Belair, dont elle n'a pas terminé son histoire avec elle. Donc Bianca, ça sera sans doute ça. Après, au niveau d'autres rivalités, alors Doudrop, pour l'instant, fait du bon boulot, hein, clairement. Après, Bayley, est-ce qu'elle va finaliser sa rivalité avec Bianca et après en terminer avec cette histoire? A noter d'ailleurs pour information qu'on ne sait toujours pas où sera Alexa Bliss aussi, hein, je ne l'ai pas cité. Est-ce qu'Alexa Bliss va rester à Raw ou est-ce qu'elle va aller du côté de SmackDown? Ça aussi. Mais en tout cas, peut-être emmener Bayley, la petite Bayley, du côté bien de... Moi je la verrais bien, franchement je vous dis la vérité, je la verrais bien face à Bianca déjà pour finaliser tout ça et vraiment terminer cette rivalité qui pourrait être vraiment cool. Et après peut-être, ou même perdurer cette rivalité, peut-être une Bianca Belair pour au Royal Rumble avec notamment avec D1, un truc comme ça, avec notamment Bayley qui pourrait être dans les parages. Mais après peut-être avoir Bayley qui travaillerait avec Liv Morgan. Moi mon point de vue là-dessus, je remets ma caméra parce qu'elle a tout est en sur place. Voilà, donc peut-être Bayley qui pourrait aider Liv Morgan. Alors que Bianca irait du côté de Becky. Et à ce moment-là, les deux pourraient se retrouver avec double rivalité. Et après, peut-être faire un Fatal 4-Way à WrestleMania. Ça peut être pas mal. Et justement, emmener quelque chose par rapport à ça. Bon, on va continuer maintenant avec notre Drew, comme dirait un certain collègue, Drew McIntyre. Mais on va bien sûr parler de Drew McIntyre qui était parti dans une espèce de rivalité avec Jeff Hardy. Voilà, Jeff qui a décidé de traîner avec lui. Vous le savez, on parlera d'ailleurs après. Jeff qui s'est fait licencier pour les raisons que l'on sait. Et la question que tout le monde se pose maintenant, que devons-nous faire de Drew McIntyre? Alors, d'après les informations que l'on a, d'ailleurs c'est relié bien sûr à l'avenir aussi de Drew McIntyre à WWE SmackDown, il est a priori certain que Drew McIntyre va sans doute avoir ce qu'on appelle chez moi va pas pouvoir avoir le titre mondial en ligne de compte pour la simple et bonne raison que que Brock Lesnar devrait affronter Roman Reigns, ça devrait perdurer avec le temps. On parle notamment de plusieurs rivalités, ça pourrait aller jusqu'à limite WrestleMania. Ça veut dire en clair que Drew McIntyre aujourd'hui se retrouve sans réelle rivalité. Il aura peut-être une rivalité dans les prochaines années, mais dans les prochaines semaines, peut-être qu'après WrestleMania, mais il faut quand même lui donner quelque chose, il faut quand même lui donner quelque chose à travailler. Déjà la première chose que j'ai envie de dire, c'est que cette épée qu'il possède en ce moment, qu'il a plantée dans le bureau d'Adam Pearce, alors je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait il y a deux possibilités, il y a deux visions des choses. Soit, en fait, on peut prendre ça comme je plante l'épée, manière de dire, je plante l'épée et il faut quelqu'un qui puisse la retirer, comme l'équivalent d'Excalibur, qui serait pas totalement illogique, hein, les Bretons, le côté celte, qui pourra avoir ce côté-là. Après, lui retirer l'épée, je vois pas l'intérêt. Après, on a vu Happy Corbin se balader avec l'épée. Est-ce que concrètement, la WWE veut faire un truc avec cette fameuse épée? Alors, j'ai envie de dire la vérité, si vraiment c'est ça, je trouve ça complètement débile. Cette épée, à chaque fois, elle a failli être retirée, etc. Faut qu'ils arrêtent un peu avec cette épée. Elle est juste un côté ustensile du côté de Drew McIntyre. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est qui pourrait être le succès, qui pourrait être digne en fait. Ça peut être pas mal. Je veux dire, à un moment donné, Drew McIntyre, en fait, moi je le verrais comme. En fait, moi ce que j'aurais vu, et ça c'est quelque chose que j'ai pas pu voir, notamment à SmackDown, on aurait pu imaginer peut-être Drew McIntyre qui plante l'épée parce qu'Adam Pearce. Et en fait, il plante l'épée en disant ah, tu sais quoi? Allez, je replante l'épée, un peu de manière d'Arthur dans Camelot.
il se dit bon, voilà, et il va planter l'épée sur une table, mais bon, on va dire que c'est sur le rocher. Et il y a des gens qui essaient de retirer l'épée. Ils y parviennent pas. Ils y parviennent pas, il n'y a pas moyen. Il n'y en a pas un qui arrive à retirer l'épée, comme Thor qui essaie de soulever comment on appelle ça là, le marteau lui-même. Et il se passe que forcément, en ayant enlevé cette épée, il va se prendre Mordred dans la gueule. Un espèce de Mordred. Alors, faut trouver quelqu'un qui a un peu la manière de Mordred. Et en fait, il se met à douter de lui-même. Il commence à perdre, il commence à se faire avoir. Et on sent un Drew McIntyre beaucoup moins serein qu'il y paraît. Et au final, l'avènement de cette histoire serait que, au final, cette épée, il veut la retirer parce qu'il a envie de la retirer. Et en fait, il essaie même pas, il n'a pas envie. Ça pourrait être intéressant, tu pourrais se dire, voilà, tiens, il a rencontré quelqu'un, cette épée, il voulait la retirer, finalement, il ne peut même plus la retirer. Et au final, on se retrouve à WrestleMania avec peut-être quelque chose en jeu. Peut-être que cette épée pourrait être un symbole. Par exemple, alors, tu mettrais par exemple cette épée dans un endroit, un sword match par exemple, où le gagnant est celui qui retirerait l'épée. Ça peut être intéressant. Là, ça peut être franchement sympathique. Alors, à WrestleMania, ça serait original. Un combat avec Sheamus, par exemple, où le gagnant, on va dire, est celui qui retirera l'épée. Et à partir de là, ça peut être quelque chose. Voilà. Genre, le mec, il a perdu son épée. Et le mec, il est au pro ou doute. Il sait que cette épée a peut-être une solution. Alors, peut-être la rivalité sera longue. Peut-être qu'on pourra l'emmener au Royal Rumble. Mais à partir de là, lui, il se dit dans sa tête, il me faut cette épée. Alors, au début, Happy Corbin, il va la prendre, il essaye de lui trouver, donc au Royal Rumble ou à D1, ils s'affrontent tous les deux, le machin, puis après, Happy Corbin lui dit, j'ai pas l'épée, l'épée dans un autre château, hein, en référence bien sûr, les fans ont compris la référence, bien évidemment. Après, il va au Royal Rumble où il défie tout le monde, et il se passe que cette épée, il la voit en l'écran, il se fait éliminer, et à partir de là, il va à WrestleMania, et on découvre que c'est Sheamus, en fait, qui a volé l'épée, voilà, tout simplement, qui a volé son épée, et au final, Adam Pearce dit, voilà, bah écoutez, moi je vous propose un truc, un sword match, enfin, un Excalibur match, voilà, concrètement, et concrètement, bah cette épée, le gagnant, c'est celui qui pourra récupérer cette épée, aura un match de championnat pour le titre universel de la WWE, mais en plus de ça, pourra décrocher cette épée. Voilà. Ça pourrait avoir ce côté Excalibur qui pourrait être sympathique, et justement, ça pourrait être sympa, ce qui pourrait être amené. Moi, je trouve l'idée plutôt intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'idée que j'ai. Aujourd'hui, c'est du pur fantasy booking, hein, ce qu'on propose, et justement, ça vous aime bien aussi, le fantasy booking. Mais concrètement, moi, j'aimerais vraiment ça, pour ainsi dire. Je trouverais l'idée plutôt intéressante pour demeurer. Après, bon, j'imagine peut-être... Enfin, de toute façon, Drew peut pas rester comme ça éternellement. Drew... Bon, alors, il y a une deuxième possibilité, c'est qu'il fasse un heel turn. Mais le problème, c'est que l'ombre de Roman est tellement fort que ça servirait à rien pour lui. Le problème, c'est que Drew McIntyre, en étant heel, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra même pas aller dans le titre suprême, puisque Roman est champion. La seule chose qui pourrait être intéressant, c'est que Drew fasse heel quand Brock est face. Et encore une fois, je trouverais ça un peu saugrenu, puisque Roman est dans l'histoire. Mitigé, voilà, vraiment mitigé. Bon, on va passer à la suite avec donc Jeff Hardy. Alors oui, on sait, hein, Jeff qui... D'ailleurs, j'ai vu, alors juste une petite aparté, j'ai vu certains commentaires sur Facebook. Alors je sais bien que sur Facebook, vous n'êtes pas... On va dire, les gens qui parlent sur Facebook ne sont pas bien évidemment des comment on appelle ça? C'est pas la Vox Populi, si vous voulez. Hein, c'est pas parce que vous avez 20 personnes qui racontent n'importe quoi que ça veut dire que vous avez 20 000 personnes qui racontent n'importe quoi, bien évidemment. Mais je trouve que dans cette histoire, il y a ceux qui ont eu une attitude très noble, je dis la vérité, en tant que fan, qui ont dit notamment, voilà, il faut qu'il se soigne, il faut qu'il se repose. Et je trouve que beaucoup de gens, la plupart du temps, quand j'ai vu ça, c'était très bien. Il y a ceux qui, notamment, étaient tristes, notamment de le voir partir, et qui étaient tristes par rapport à ça. Et ça, j'ai envie de dire aussi, je peux le comprendre. À partir du moment où tu aimes quelqu'un, c'est normal que quand la personne s'en va, c'est logique. Et puis il y a eu les autres. Et là, les autres, j'ai envie de dire, ben, les gars, comment vous dire?
vous êtes débile ou vous faites exprès? Non, mais je vous dis, parle vraiment franchement, parce que j'en ai eu un qui s'est permis de dire « Ouais, non, mais il s'est drogué. Pas grave. Pas grave, c'est que de la drogue, c'est occasionnel. » Non, mais juste pour information, je tenais à le signaler. Aller droguer, aller bourrer ou droguer au travail, c'est illégal. C'est susceptible de vous faire renvoyer par votre travail. Il faut le savoir. À un moment donné, dire, demandez à n'importe qui ce qui peut se passer. Vous venez bourrer ou droguer. Déjà, droguer, c'est encore plus grave, hein, surtout en France, parce que je rappelle que les produits à caractère stupéfiant, ils sont interdits. C'est-à-dire, mais en États-Unis, bon, certes, il y a la légalisation du cannabis dans certains États. Non, mais concrètement, c'est illégal. Vous n'avez pas à vous bourrer la gueule, ou c'est interdit. Alors certains vont me dire, oui, mais regarde Shawn Michaels. Quand j'entends ça, j'ai envie de taper quelqu'un, en fait. Quand quelqu'un me parle de Shawn Michaels, j'ai envie de dire, mais vous êtes débile. Shawn Michaels, on peut le mettre dans la liste de tous ceux qui sont morts dans les années 90. Le British Bulldog, qui est décédé à cause des stéroïdes. Chris Benoit, on peut aimer ou pas aimer. Il y a quand même des gens qui critiquent la WWE parce qu'ils ne veulent pas que Chris Benoit a le Hall of Fame. Oui, on va mettre un meurtrier sur le panthéon de la renommée. Et donc, les gens, moi je discutais avec lui et je mets en face vraiment les faits d'armes de Jeff. Jeff qui a fait beaucoup de conneries, comme Randy Orton, on en a parlé d'ailleurs. Randy Orton a fait des conneries. Mais Randy Orton, c'est pas bourré la gueule, il s'est pas alcoolique, il s'est pas drogué, mais bon, bref. Et qu'à la fin, il fait ouais, mais bon, mais moi j'adore Jeff. Ah, d'accord, donc en fait, quand t'aimes quelqu'un, tu lui dis allez, je te pardonne, vas-y, allez, va te droguer, c'est pas grave. Mais voilà. C'est comme ceux d'ailleurs qui disent, il a fait ça pour quitter la WWE et aller à la AEW. Alors déjà, vous pouvez m'expliquer pourquoi il a prolongé? Parce qu'il a annoncé qu'il avait prolongé il y a à peine un an. Même pas il y a un an, je crois, il y a quelques mois, il avait annoncé qu'il avait prolongé. La seule exigence de Jeff était de récupérer son thème solo de l'époque. Vous savez, No More Words était proposé. Ah ouais, le mec, il est sympa. Alors, il prolonge pour au final, quelques mois après, se dire « Ah putain, merde, j'aurais pas dû prolonger !» Et en plus, les derniers, alors, eux, c'est les... Ils sont dans le même lot, hein. Il faut qu'il aille à la AEW. Oui, la AEW va récupérer un mec qui est en difficulté. C'est que vous connaissez le mot publicité, le mot famous, le mot qui fait... Non, vous connaissez pas. Bah oui, vous connaissez pas parce que vous racontez n'importe quoi. Bah oui, parce qu'à un moment donné, oui, la AEW, elle va récupérer quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. Tony Khan d'ailleurs a dit, hein, il dit s'il soigne pas, on prendra même pas à le reprendre. Et que Tony Khan lui-même, il a ce cerveau qu'il utilise. Des fois, je me dis, c'est bien d'aimer quelqu'un. Alors moi, j'aime tout le monde. Hein. Enfin, j'aime tout le monde. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Jeff. Jeff, c'est un mec, quelqu'un de super, honnêtement. Il a pris des risques énormes. Moi, je veux dire, Jeff, pour vous dire la vérité, il commençait sa carrière, je le connaissais. Alors, pour dire, comme certains qui me disent, ouais, mais tu le connais pas, Jeff, ça fait des années qu'il lutte. Merci, je savais pas. Moi, Jeff, je l'ai connu en 98. Hein. Vous étiez même pas encore là. Alors, il y a certains qui étaient même pas encore nés. Alors, à un moment donné, arrêtez. Mais il y a un truc qui est réel. C'est que Jeff, vous voyez, c'est la réalité. Et encore une fois, je vais dire une chose un peu réelle. C'est que Jeff, c'est pas en l'envoyant dans une autre fédération que vous allez l'aider. Moi, je suis désolé, Jeff doit aller dans une cure de désintox. Il l'a refusé pour des raisons personnelles qui, pour moi, n'a pas à faire. Et forcément, voilà. Et si ça peut lui mettre du plomb dans la tête, ça lui mettra du plomb dans la tête. Maintenant, place bien évidemment à son bilan. Maintenant. Bah, le bilan de Jeff Hardy à la WWE, alors certains vont me dire qu'il est insuffisant. Certains visualisent le titre de la WWE avec quelque chose de grand.
La réalité aujourd'hui, c'est que Jeff a quand même fait 2 titres par équipe, un titre des États-Unis et un titre intercontinental. Il n'y a pas grand monde qui peuvent se targuer d'avoir ça en l'espace de 4 ans. C'est quand même un titre par an. Il a quand même eu des rivalités notamment pas mal, notamment une rivalité avec Randy Orton qui était quand même pas mal. Je rappelle quand même que Randy Orton lui a mis un truc lui a fait jouer avec ses écarteurs d'oreilles. Et s'il n'avait d'ailleurs pas eu ce problème, il aurait été challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, enfin le titre universel de la WWE. La réalité aujourd'hui, c'est que Jeff, aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour lui et la qualité que je lui fais preuve et toute l'affection que je lui fais preuve, pourquoi Jeff Hardy, tout le monde a trouvé que l'utilisation qu'il avait à la WWE était mauvaise? La raison, elle est simple. Parce que Jeff, tout le monde s'est focalisé sur le Jeff. Alors, sur plusieurs choses. Un, tout le monde s'est focalisé sur le Jeff de l'avant-départ WWE. Jeff, quand il avait quitté... Rappelez-vous, quand Jeff a quitté la WWE, il était au top. Il avait remporté, je crois, 2 titres de la WWE. Il avait eu des rivalités. Il faut quand même rappeler que le moment où il s'en va de la WWE, il est en ascension énorme. Et notamment, c'est à WWE SmackDown. La vérité, elle est là. À WWE SmackDown, il est tout simplement le meilleur. L'un des meilleurs. Il y a des main eventers. Le problème, c'est qu'il quitte la WWE à ce moment-là. Thor a raison, il quitte la WWE. Mais le problème, c'est que Jeff, au moment où il quitte la WWE, c'est pour aller à la TNA avec son frère. Thor a raison, encore une fois. Il a des problèmes judiciaires. Vous voyez qu'il avait des problèmes de drogue. Est-ce qu'il les avait consommés ou pas? Je suis pas officier de police, je suis pas au PJ, j'ai pas à savoir ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jeff, il faut dire la vérité, Jeff a eu quand même une belle carrière à la TNA, avec notamment Willow, je crois qu'il a été champion de TNA également, donc on peut louanger ça. Le truc c'est qu'il revient, et tout le monde se dit, putain il va revenir, il fait un peu avec les Hardy Boys, après il revient et tout. Sauf que, il y a des années qui ont passé. Et même si Jeff, avec tout le respect que j'ai pour lui, Jeff il a vieilli, Jeff il a grandi, je veux dire, aujourd'hui, Jeff Hardy, il est comme Matt Hardy en fait. Regardez Matt Hardy à la AEW. Est-ce qu'il aura un jour un titre? Je pense pas. Aujourd'hui, Matt, aujourd'hui, il est là pour aider les jeunes. Et c'était le travail de Jeff. Jeff aidait les jeunes. Il les faisait s'améliorer, il les faisait travailler, il les faisait grandir. Le début de rivalité qu'il a eu contre Karrion Kross, c'était ça en fait. C'était travailler avec les jeunes. Parce que Jeff aujourd'hui est un vétéran des rings. Et c'est ça la réalité. Alors, parfois, Jeff, il avait quelques petits spots. Mais voilà. Et d'ailleurs, pour info, s'il y a un moment où Jeff a littéralement étonné son monde, il a été un peu moins bien, c'est vrai. Pour rappeler aussi que Jeff s'est plusieurs fois blessé. C'est parce que Jeff a fait une année à Raw catastrophique. Quand vous enlevez l'année de Raw qu'il commet, il réalise. Il ne fait pas non plus une mauvaise carrière à la WWE. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous voudriez, mais pas aussi catastrophique que ça. 4 ans, il remporte 4 titres. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui peut se targuer d'avoir 2 titres pareils, qui partent un titre intercontinental et un titre des États-Unis. Donc, de vous à moi, c'était quelque chose. En plus, je vais le dire, vous adorez Jeff. Moi, honnêtement, moi j'adore Jeff. Jeff, c'est comme son frère. Hein. Matt et Jeff, j'adore. Mais la réalité, c'est que... Alors certains vont me dire, oui, mais souviens-toi de ton booking. Si vous enlevez le Hell in a Cell de Jeff, en équipe ou en solo, je cherche toujours ces gros matchs. Avant, j'étais capable de trouver. Mais après, ça marche pas. J'ai toujours ce sentiment de voir un Jeff se chercher. Après, bon, est-ce que c'est... Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'il fallait qu'il s'en aille? Non, parce que son rôle était très défini. Un rôle de vétéran. Est-ce que Jeff... D'ailleurs, il y a une image très forte, c'est Jeff qui doit se casser de Brock Lesnar, par exemple. Et Jeff, après pour Jeff,
est-ce que Jeff doit aller à la AEW? Bon, moi, je pense pas. Je pense qu'il doit aller soit à Impact, qui serait pas non plus quelque chose de dégueulasse, voire aller dans une petite fédération un peu plus cool, comme la Ring of the North. La Ring of the North, il y a toujours un temps d'inachevé, il a pas. Mais Impact, ça serait bien parce que il pourrait profiter de ce moment avec les gens. Et puis, c'est un match par semaine. Jeff Hardy pourrait aider la TNA justement par rapport à ça. Revenir en tant que Willow. Pourquoi pas? La AEW, je pense pas. Si c'est pour. Après, Matt a teasé le retour des Hardy Boys, mais. Non. Laissons-le se balader. Je pense qu'il doit se faire kiffer à un moment donné, quoi. Après, attention, hein, je tiens juste à préciser une chose. La WWE l'a déjà récupéré une fois. Après ce qu'il avait fait. En 2005 ou 2006, il récupère Jeff, alors qu'il se fait renvoyer. Il reste 1 an à la TNA, il revient. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une part d'ombre aussi. Ça se trouve, la WWE a dit à Jeff, tu te soignes. Si jamais tu te soignes, on te récupère. Ça peut être une discussion. En tout cas, Jeff, ça restera. Alors, je ne peux pas mettre fin à sa carrière parce que c'est pas vrai. Jeff, ça restera quelqu'un qui à la WWE sera toujours un peu inachevé, mais c'est un peu le but de sa carrière, quoi. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Bien sûr, on va se retrouver à 23h30. Enfin, vous allez vous retrouver à 23h30 puisque je serai plus là. Enfin, la vidéo sera là. PSG Monaco, voilà, les Monégasques contre les Parisiens. Donc, ça sera au Parc des Princes et on va se retrouver bien évidemment à ce moment-là. Pour le catch, on se retrouvera demain avec Bobby Lashley. 4 storylines proposées, pour ainsi dire. D'ailleurs, on fera, pour information, pour la Ligue des Champions, on fera vraiment un gros bilan Ligue des Champions demain. Donc vous étonnez pas, si on n'aura que ça. Bilan Ligue des Champions avec Lyon et le LOSC. Et justement, on reviendra aussi sur les autres rencontres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fera vraiment un focus dessus, pour ainsi dire. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.